Chers amis, voilà, c'est avec gravité aussi que je vous retrouve ce matin pour méditer avec vous cette parole de Dieu qui nous est offerte dans la liturgie de la messe. Et je crois qu'elle peut vraiment être un guide, une lumière pour tout ce que nous avons à vivre durant ces quelques jours, quelques semaines. Je vous partage quelques éléments. Tout d'abord, je m'adresse à tous ceux qui sont seuls. La première lecture du livre de Daniel au chapitre 3, versets 34 à 43, nous présente la prière d'Azarias. Il est là, livré, condamné, enfermé dans la fosse au milieu du feu. Et il crie sa détresse, il crie sa supplication au Seigneur. Tout semble impossible, il ne peut plus rien faire. Que peut-il offrir au Seigneur? Et pourtant, la Bible nous dit qu'il est là debout, déjà victorieux. Victorieux par la foi, victorieux par l'espérance, victorieux par la charité qu'il a animée tout au long de sa vie. Il est là. Et il se tourne vers le Seigneur. Et là, il comprend que la seule chose qu'il peut lui offrir, ce n'est pas telle action, ce n'est pas tel acte, ce n'est pas telle chose, mais c'est lui-même. Avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous. Et bien, durant ce temps de retraite, puisque c'est aussi cela, ce temps de confinement, eh bien, puissions-nous chacun aussi offrir notre vie au Seigneur. Notre vie blessée, notre vie humiliée, notre vie angoissée, mais de nous offrir au Seigneur, de nous rappeler que le cœur de notre vie est là. Alors tenez bon dans la prière, portez votre cri, votre supplication et offrez-vous. Offrons-nous, rappelons-nous la consécration de notre vie qui a été accomplie par la grâce du baptême que nous avons reçu. L'autre message concerne les familles. L'Évangile nous redit l'importance du pardon. Combien de fois devons-nous pardonner? Eh bien, pour les familles, durant ce temps, il y aura des moments de joie, des moments de redécouverte peut-être de la vie ensemble, de jeu, de l'attention, de la parole, mais il y aura certainement aussi des moments plus compliqués de blessures. Eh bien, je vous invite vraiment à essayer de remettre au cœur le pardon en famille. Un petit rituel peut-être à inventer de chaque jour de se dire, mais allez, offrons-nous un pardon. Demandons-nous pardon les uns aux autres. C'est dur, oui, c'est compliqué. Mais si nous inventions, nous apprenions, nous réapprenions à nous offrir ce pardon, à le demander, à travers un petit rituel chaque jour, chaque fin d'après-midi, chaque soir, que ce soit vraiment alors comme une grâce, comme un cadeau, comme une bénédiction pour la famille. Il n'y a rien de plus grand que le pardon. Jésus est venu nous sauver, ça veut dire qu'il est d'abord venu nous pardonner. Et nous voilà que nous pouvons, même si nous sommes privés du sacrement de la réconciliation ces jours-ci, nous pouvons devenir les messagers de ce pardon de Dieu, de cette tendresse de Dieu qui veut nous rejoindre, qui veut relever mon frère à travers moi. Alors oui, époux, pardonnez-vous, offrez-vous, demandez-vous le pardon. Parents, pardonnez à vos enfants, demandez leur pardon. Enfants, pardonnez-vous entre frères et sœurs, demandez pardon à vos parents, pardonnez-leur. À vous de voir comment le faire, par un dessin, par un mot, par un chant, par un geste, par une bougie allumée que vous offrez, que vous passez. Voilà, qu'importe, mais inventons des rituels pour mettre le pardon au cœur de nos familles ces jours-ci. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de sa tendresse. Il est là, il est avec nous, il l'a promis. Dans ta maison, retire-toi dans ta chambre, ton Père est là, dans le secret qui t'attend. Et il te le rendra. Bon courage à tous et à demain. Au revoir.